Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 4 novembre 2021. J'en profite, vu qu'on est encore en début de mois, c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon. Je vous mets le lien en commentaire et en description. Si vous souhaitez assister au brief privé que je fais avec les élèves juste avant le brief YouTube, vous pouvez nous rejoindre via le Patreon directement. Également, vous avez accès à 14 heures de cours. Tout est disponible en rediffusion, je le précise, hein. Donc si vous ne pouvez assister au brief le matin, c'est disponible en rediffusion, c'est time codé. C'est-à-dire que de 30 minutes par exemple jusqu'à 45 minutes, vous savez qu'on a parlé de Solana, vous savez qu'on a parlé de ça ou de ça, de tant de minutes à tant de minutes. Donc le brief est séquencé comme je le fais sur YouTube en fait, tout simplement. Donc comme ça, voilà, vous avez toutes les informations. Tout est expliqué aussi sur le Patreon. Il y a aussi la vidéo de présentation de l'école en description. Donc si vous ne savez pas, ou en commentaire aussi, hein, si vous ne savez pas trop ce qu'on fait dans l'école, j'ai fait une vidéo où j'explique tout. Donc voilà, si vous souhaitez vous former et être assez solide face au marché, n'hésitez pas à nous rejoindre. Du coup, Bitcoin aujourd'hui, on va en parler très rapidement parce que franchement, c'est très chiant l'action de prix. Il se passe rien, c'est du nettoyage dans tous les sens au niveau des contrats dérivés. On parlera donc d'Ethereum aussi, qui lui a un mouvement un petit peu plus intéressant, même si on pourrait avoir une petite correction, enfin une correction, c'est un grand mot, hein, une respiration, voilà, c'est plutôt une respiration de marché. On va pas utiliser les grands mots. Et on parlera de Solana aujourd'hui, bien évidemment. Donc, on verra les objectifs de Solana depuis la cassure de son ATH, voir quels sont les objectifs. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, alors Bitcoin. Pour faire simple, je vais vraiment, quand je vais aller sur les unités de temps courtes, je vais vraiment être très bref parce qu'il n'y a rien à commenter et il n'y a strictement rien à analyser sur du court terme, à part un marché qui ne sait pas où il va et un marché qui est juste en train de taper des bandes de liquidité dans tous les sens. Et on va revenir sur ce que j'avais dit aussi hier qui est en train de se passer, entre guillemets, malheureusement. Pour Bitcoin, c'est pas très joli ce qui se dessine court terme. Court terme. Mais encore une fois, vraiment, c'est difficile de déceler quelque chose parce que l'action du prix est vraiment médiocre. Donc le plus important pour moi, c'est le weekly, c'est-à-dire que tant que le marché est bloqué entre ces deux bornes, le marché ne fera rien du tout. C'est très simple. Si on vient casser sous ce niveau, là ça ouvre les portes à un retracement jusqu'aux 52 800 voire 53 000 dollars. Il y a déjà des gros qui attendent, il y a des gros ordres qui sont posés sur des Rebits, mais je pense que ça doit être pareil sur potentiellement Binance. Et je vais vérifier, donc là on est sur le spot. Alors voilà, il y a beaucoup d'ordres qui attendent là-bas dans les 53 000, 54 000. C'est assez bizarre. Alors, on va regarder aussi sur les autres exchanges tant qu'on y est. Coinbase. Alors, je vais juste afficher les gros ordres. Ça se voit pas très bien sur Coinbase. Bitfinex, généralement, ça se voit bien. Hop, Bitfinex BTC USD. Alors, bon, eux, il y a toujours leurs gros ordres de vente hein, qui bloquent les prix ici. Alors, sur Bitfinex, ça veut acheter dans les 57 004. Et après, il y a des ordres un petit peu plus bas. Voilà, entre les 54 000 et les 52 000 également. Assez bizarre. Et BitMEX, les rois des gros ordres aussi. Où est-ce qu'il est? Il est là. On va voir où est-ce qu'ils s'attendent. Pareil, dans les 54 000. Donc sur une majorité d'exchanges, il y a une grosse demande pour les 54 000, 53 000. Maintenant, si tout le monde va acheter là-bas, on va pas y aller. Donc à ce moment-là, on breakera au nord. En revanche, si le train est un petit peu trop chargé sur les dérivés et qu'il y a plus de demande ici sur le spot, et là c'est ce qu'on a l'air de voir, hein, parce qu'au niveau des spreads, bah, ils sont vachement hauts en termes de dérivés, donc le spot ne suit pas trop. À ce moment-là, ça pourrait justifier qu'on vienne faire un petit tour dans ma zone liquidation stop longue, là, vers les 53 000. Ok. Maintenant, c'est pas parce que le marché ne consolide pas qu'il faut être que le marché consolide qu'il faut être bearish. Une consolidation peut se résoudre au nord. Le seul problème actuellement, c'est qu'on ne trouve pas de relais acheteur et que la demande pour l'instant ne suit pas sur le spot, mais c'est plutôt une demande d'accès dérivé parce que les spreads sont assez élevés. Donc ouais, c'est un peu dommage, c'est ce qui pourrait justifier un petit dip. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que sur Bybit, ça y est, le sentiment commence un petit peu à lâcher. Les gens commencent à s'impatienter et pourraient commencer à devenir bearish. Je dis bien pourrait, parce que là, le spread baisse. Si on regarde bien, hein, le spread baisse depuis quelques temps. Ici, il faudrait même que je rajoute une petite MA, honnêtement. Je pense que je peux le faire. Rajouter une petite MA, ça peut être intéressant. Je vais rajouter une... hop, 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 hop. EMA, on va rajouter... Hop. Est-ce que... Voilà, ça c'est intéressant. Comme ça, je vais vraiment avoir une bonne visibilité. Je vais mettre ça en jaune, je pense. Une couleur qui se voit mieux. Bon, je verrai en off ce que je rajoute. Peut-être en rouge, du coup. Non. Ok, en jaune. Je vais cacher le spread. Hop. Et donc là, voilà, on a une visibilité du spread qui est vraiment parfaite. Donc là, en gros, j'ai la liste à 0. Et donc, ouais. En gros, le spread, donc là, vu que j'ai mis une EMA, ça me permet un peu de filtrer. Enfin, de filtrer, de lisser l'action du spread. Et je vais rajouter une EMA 13. Hop, voilà. Nickel.
Donc là, par exemple, on voit que c'est plutôt bearish ici, et là, on voit que ça commence à devenir plutôt bullish. Maintenant, je vais rajouter le prix, comme ceci. Hop, donc, on va faire compare BTC, USD, Bitstamp. Non, on va rajouter le contrat dérivé de Bybit. Ce sera plus logique, BTC pair de Bybit. Mince, comment ils appellent ça? C'est quoi leur contrat? BTC USDT, perpetual contrat, c'est lui. Nickel. Je remets donc en régular. Je viens choper le prix du Bitcoin qui doit être beaucoup plus haut. Voilà. Et je vais donc lui dire de me mettre ça sous forme d'indicateur. Voilà. On est bon. Tout est bon. C'est nickel. Donc voilà. Donc là, ça me permet de voir le spread de façon lissée et de voir comment se comporte, enfin, comment est le comportement. Est-ce que le comportement, enfin le sentiment est en train de s'amoindrir ou de s'accentuer? Par exemple, ici, là on voit vraiment le sentiment qui s'accentue, qui s'accentue, qui s'accentue. Pam! Mouvement baissier, parce qu'il y a trop de gens qui viennent acheter. Là, on voit qu'il y a eu un petit peu de peur. C'était un bottom temporaire sur les 59 000. Là, on voit qu'ils sont devenus très bullish directement. On a fait un petit mouvement baissier ensuite. Là, pareil, on voit que les mecs étaient assez bullish, là, assez bearish sur cette montée, là. Cette consolidation, on est monté. Par contre, là, ils sont devenus assez bullish. Par contre, là, on voit que le sentiment se calme. Donc là, franchement, je pense que c'est beaucoup mieux de le faire sous forme d'EMA. Je vais faire la même chose sur Ethereum. Hop. Je vais peut-être même changer la couleur. Comme ceci. Voilà. Et donc, on va ensuite faire la même chose sur Ether. Donc, du coup, je vais ajouter un indicateur. EMA. Je vais foutre une EMA 13 pour lisser l'action. De prix du spread. Ça veut bien marcher. Voilà. On va mettre pareil, une couleur similaire. Tac. Tac. Je vais du coup cacher. Hop, ça. J'ai déjà le prix d'Ethereum en dessous. Donc, ça, c'est parfait. Voilà. Ok, nickel. Et donc là, pareil, j'ai la même information, c'est-à-dire l'évolution de mon spread, comment mon spread se comporte. Par exemple, ici, les gens sont bearish, on est sous les zéros, hop, le marché monte. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que le prix monte, mais lui, le spread baisse ici en réalité sur Ether. En tout cas, la moyenne ici baisse. Ce qui veut dire que le sentiment n'est pas extrêmement bullish. Tout comme ici où c'était très bearish, on a eu le rallye, là c'est devenu très bullish d'un coup, pam, on a nettoyé, vous voyez ici le nettoyage des 4000 jusqu'aux 3000 environ. Là, hop, bullish, on a nettoyé, bearish ici, on a posé le bottom, ok. Donc on est quand même dans un sentiment bullish, mais court terme, sur Ether, ça commence à s'amoindrir un petit peu, bien que c'est encore élevé, donc on pourrait justifier ici d'un dip, hein, justement. Mais c'est surtout sur Bitcoin, en tout cas sur Bybit, où il y a vraiment comment dirais-je, ça commence vraiment à baisser en fait. En 4 heures, ouais, même en 4 heures, depuis le 26 octobre, ça commence à baisser. Donc le sentiment commence un petit peu à s'amoindrir, à voir. Si on peut diminuer encore plus, et instaurer un sentiment encore plus neutre, voire baisser, ça serait encore mieux. Honnêtement, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Donc j'ai l'impression qu'on a besoin de faire pression sur le support des 59 000, 60 000 dollars pour vraiment que le sentiment puisse se calmer. En tout cas, je vais plutôt regarder mes spreads comme ça maintenant, histoire d'avoir une bonne visu. Je pense que ça peut être beaucoup mieux de lisser l'action du spread, et là on voit que ça commence à diminuer, donc le sentiment peut se calmer un petit peu. Enfin bref, tout ça pour dire que le sentiment est plutôt bullish quand même si ça commence à s'estomper, c'est plutôt bullish depuis quelques temps. Simplement, la seule chose qu'il y a à faire, c'est soit d'attendre que le sentiment se calme définitivement, donc on continue de consolider, soit vraiment qu'on ait un nettoyage. Et donc le nettoyage, ce serait ici sous les 57 et qu'on aille faire un tour vers les 54-53, quoi. Ce serait ça le nettoyage, tout simplement. Voilà. Pas grand chose d'autre à dire, à part juste regarder la chart en weekly, vous cassez pas la tête, vous mettez une alerte. De toute façon, je vais le faire. On fout une alerte ici. Donc plutôt maintenant ici au niveau des 64 300. Si on retourne au-dessus des 64 300, c'est hyper bullish. Si on commence à s'installer sous les 57 600, là ça justifiera d'un dip au moins jusqu'à 52 000, 53 000 dollars. Court terme, il n'y a pas grand chose à commenter honnêtement. Le seul truc à commenter, ça va être au niveau de l'order flow. Rappelez-vous ici, ça on l'a vu. C'était les stops des vendeurs. Donc un stop d'un vendeur, ça crée de la liquidité acheteuse. Donc un autre vendeur peut se servir du stop du vendeur pour lui venir shorter. Et donc ici, c'est très bizarre. On est juste venu choper tous les stops des shorts et là, on repart au sud. Ça, c'est pas tellement bullish. Ça, on en avait parlé. Mais si on... ça, j'avais explicitement dit, si on voit une chasse au stop et qu'on repart comme ça au sud, c'est pas bon signe. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc là, si on continue de faire pression au sud, ça voudrait juste dire que ici, là, on est venu se choper tous les stops des vendeurs.
Et donc ensuite, on va s'attaquer probablement aux acheteurs. Où sont les stops des acheteurs? Ils sont sous ces niveaux, sous ces niveaux, sous ces niveaux. Donc ça, ce sont des niveaux de liquidité à venir chercher. Donc ici, hop, leak pour liquidité. Tout simplement. Et il y a toujours ma grosse zone ici, que personnellement j'ai identifiée dans le sens où, pour moi, ici, les gens on commence à devenir bullish ici sur les contrats dérivés. Donc si on veut sortir jusqu'au moindre bull, il faudrait venir jusqu'aux 53 000 $ environ. Et bizarrement, il y a les ordres de nos fameuses whales qui attendent déjà. Ça, on l'a vu, mais je vous le remontre sur Deribit ici. Ce qui est assez bizarre, à voir si on va y aller ou pas, mais c'est bizarre de voir des gros ordres qui sont posés ici. Est-ce qu'ils sont au courant de quelque chose? C'est la question qu'on peut se poser. Maintenant, on s'en fout de l'action du prix du Bitcoin. On n'est pas là pour trader l'avenir. Techniquement, ce marché reste haussier. Est-ce qu'on fait bien de rester dedans pour le moment? Oui, c'est juste ça la question à se poser. Maintenant, si vous tradez le Bitcoin, bah, vous avez vos propres setups. Et donc là, on s'en fout un petit peu de mon avis. Mais mon avis est que ce marché reste bullish. Est-ce qu'on peut avoir un retracement à venir? Oui. Est-ce que ça va changer la dynamique à long terme? Non. Donc est-ce qu'il faut tout cash out, se barrer du marché? La réponse pour l'instant est non. Si ça amenait à changer, bah, on verra ça ensemble. Alors, et de plus, du coup, Ethereum. Ethereum, il a une zone de combat ici en daily, ce qui pourrait causer un retournement si on casse sous les 4456 $. Si on s'enfonce sous ce seuil, ça c'est une pattern de retournement. Et du coup, ça pourrait justifier d'un dip. Et pareil, on va regarder le momentum. Hop. Le momentum, si on revient sous ce niveau, on refera une divergence et là, ce sera pas bon signe. Parce que là, on a réussi à récupérer un momentum haussier. Mais si on réavale la divergence, enfin le momentum haussier qu'on a récupéré, ça, ce sera assez bearish et ça pourra justifier d'un dip un petit peu plus profond. En termes d'open interest, ça c'est ce que j'ai vu avec les élèves juste tout à l'heure, on commence à avoir une décorrélation. C'est-à-dire que l'open interest monte sans le Bitcoin, généralement c'est pas bon signe. Ça aussi, ça peut annoncer un dip. Par exemple, c'est ce qui avait été fait ici. Le Bitcoin monte doucement, mais l'open interest monte trop. Pam, on fait un dip. Pareil ici. Ici là. C'était où? C'était quelque part par là, je pense. Voilà, le Bitcoin ne fait pas grand chose, l'open interest monte trop, il y a trop d'argent qui rentre dans les alts, on nettoie. Après, est-ce qu'on aura des nettoyages aussi similaires? Sincèrement, je pense pas qu'on aura des nettoyages aussi similaires, mais c'est comparé ici. Vous voyez ici, l'open interest monte un petit peu trop comparé au prix du Bitcoin, bam, on nettoie derrière. Et là, c'est ce qui est en train d'arriver, donc c'est ça qui pourrait justifier d'un petit nettoyage avant de définitivement partir au nord. Et donc voilà, Ether, j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus, sincèrement. Pour les objectifs, c'est assez simple. On trace ici, hop, un fib. Si vraiment il y a un pullback majeur, revenir vers les 3900 $, ce serait pas aberrant sur Ethereum. Maintenant, ça c'est un pullback technique. Il faudrait voir où est-ce que se situent les liquidations, etc., etc. Je les ai juste ici. Hop, donc ça c'est les liquidations court terme, malheureusement. Ici, j'ai les liquidations un peu plus long terme, entre guillemets. Ça, on s'en fout. Hop, dans les 4002, il y a pas mal. Et 3009, un petit peu. 3007, bon, ça, après, on s'en fout. Hein. Mais il y a pas mal dans les 4002, 4300 $. Donc, déjà, un pullback vers ces 4002, 4003 n'est pas à exclure, vu qu'il y a beaucoup de liquidités qui attend potentiellement là-bas. Bon, on verra bien ce qu'il en est. Honnêtement, Bitcoin, enfin, Ether reste bullish, Bitcoin reste bullish. Ça sert à rien d'en parler 30 ans comme je le fais. Du coup, je vais stopper. Et vous prenez pas la tête, vraiment, l'action de prix sur du court terme, c'est vraiment dégueulasse. Le marché est juste bloqué dans un range, on attend la résolution. Donc ça sert à rien de changer d'avis toutes les 2 secondes. Si on casse au sud, c'est baissier, si on casse au nord, c'est bullish. Et point final. Et du coup, je peux parler de Solana. Donc Solana qui a fait un nouvel ATH. Donc, quels sont les objectifs premiers? Donc, primaire pour ce nouvel ATH. C'est entre 277 $ et 315 $. Donc, il y a encore de la marge. Est-ce que ça vaut le coup d'investir sur Solana à l'heure actuelle? Pour moi, la réponse est c'est un investissement qui est très risqué parce qu'une charte aussi parabolique, techniquement, ça ne s'achète pas, ça se vend. Donc on prend des profits sur la montée, on n'est plus acheteur. On était acheteur ici, vers les 1 $. Donc si vous avez loupé ici, vous allez me dire, ouais, mais il est bien drôle, lui. Moi, j'étais pas là, 1 $. Dans ce cas-là, tu vas chercher un autre asset qui a cette gueule-là et qui peut performer comme Solana parce qu'il y en a un paquet. Ou sinon, la deuxième opportunité, c'était zone de rechargement, c'est-à-dire, comme on l'avait tracé précédemment, je ne l'ai pas tracé ici, hop, entre 23 $ et 12 $. On voit bien que le marché est venu bottom entre 23 $ et 20 $. Donc c'est bien ici que les gros ont rechargé. Et donc là, il y a une pattern de continuation. C'est-à-dire que pour un suiveur de tendance, quelqu'un qui va suivre, qui va trader en suivant la tendance, et on avait vu le trade ensemble avec les élèves, je sais plus, et le trade était déclenché ici sur les 77 $. Là, vous entrez vraiment tard. Vous entrez vraiment tard. Donc là, je m'adresse plus à ceux qui ont déjà investi dans Solana. Quels sont les objectifs de prise de profit? Bah, techniquement, c'est entre 277 et 316 $.
Ok. Ensuite, en objectif, j'ai donc les 434 $. Très bien. J'ai aussi les 309 $. Très bien. Et aussi le chiffre rond des 300 $. Vendez avant, idéalement. Ça, c'est un type que je vous ai déjà donné. Mais n'attendez pas les 300 $. Absolument. C'est bien de vendre un petit peu avant pour prendre de cours ceux qui attendent tout pile les 300, parce qu'il y a beaucoup de liquidités généralement. Vous vendez genre à 297 par exemple. Comme ça, vous attendez pas les 300, parce que les 300, on peut très bien s'arrêter avant, parce qu'il y a trop de liquidités, il y a trop d'ordres de vente, et il n'y a pas assez d'acheteurs pour passer les 300. Donc le marché peut se retourner avant. C'est un peu comme le Bitcoin par exemple. Hop, ça c'est le meilleur exemple que je peux avoir. En 2017, où tout le monde, enfin il y avait beaucoup d'ordres de vente à 20 000, beaucoup de gens voulaient vendre à 20 000, on s'est arrêté ici, 19 600 par exemple. Ou sur Bitfinex, pareil, on s'est arrêté 19 891 de mémoire. Mais voilà, sur la majorité des exchanges, on n'est pas venu chercher ces gros chiffres ronds parce qu'il y a beaucoup de liquidités et les gros n'ont pas envie potentiellement d'acheter à 20 000 $, où il n'y a plus assez d'acheteurs pour passer ces 20 000, il y a trop d'ordres de vente, le marché se retourne avant. Ici, 19 891. Donc Solana, ça peut être pareil. Et pour tous les assets, vendez un petit peu avant les chiffres ronds. Vous allez voir, ça va vous sauver des fois. Vous allez pouvoir vendre un petit peu avant la majorité. Et donc peut-être au top. Peut-être au top, ça peut aussi vous aider à vendre certains tops. Donc voilà, on semblerait se diriger vers les 300. On peut vendre un petit peu avant. Et en termes d'objectifs, ici, 434 $, 509 $, 500 $ chiffre rond. Et après, des objectifs plus hauts. Mais déjà, dans un premier temps, si on vient aux 300, c'est déjà très très bien. Et pour la suite, on verra le développement du prix, voir quel objectif peut être atteint ou pas en termes de market cap. Solana est donc passé, on s'en fout. Solana est quatrième, il me semble. Ouais, on est à 71 milliards. Le prochain objectif, c'est d'être BNB, ce qui pourrait arriver, et de se rapprocher d'Ethereum. Donc on peut dire qu'il y a de la marge encore pour Solana. Il peut encore multiplier son prix, ça y a pas de problème. Mais le plus intéressant, ce serait peut-être de regarder l'écosystème de Solana. Ce qui va tourner autour de Solana, c'est comme Polkadot hier. Solana et DOT, ça y est, ils ont déjà performé. Le gros de la performance, elle a déjà été faite. Les early investors qui étaient là, 1 $, c'est eux qui se gavent à cette heure-ci. Mais il y a des assets qui tournent autour de leur écosystème qui, eux, ont encore cette gueule-là et qui vont peut-être et probablement connaître un cycle comme connaît Solana et donc faire des performances assez intéressantes. Donc c'est pour ça qu'il faut plus s'intéresser à l'écosystème qu'il y a derrière. Quels sont les assets qui tournent autour de Solana et qui peuvent performer avec lui. Et ça, c'est très important à faire. C'est ce que je fais du coup avec les élèves dans les briefs que je fais avec eux. Il y a du contenu dédié aux élèves, mais on chasse justement, on cherche quels sont les assets qui tournent autour de l'écosystème de Solana et qui sont techniquement intéressants. C'est sur ce genre d'écosystème qu'on doit se pencher. Ok ? Donc voilà, je vous ai cité les objectifs. Est-ce qu'un investisseur ici vient investir ici? Un professionnel, non, n'investit plus ici. À part s'il a des infos inside et qui sait que ça va aller à 500 $, mais là on parlera plus de la smart money ou des mecs qui sont courants de quelque chose. Mais sinon, non. En revanche, est-ce qu'on investit sur des assets autour de l'écosystème qui sont à plat comme ça? Ça, oui, c'est très intéressant. Ok. Donc voilà, vous savez à peu près tout. J'ai rien d'autre à rajouter. Je pense que j'ai rien oublié. Sur du court terme, le momentum reste haussier, donc il n'y a rien à craindre. Pour l'instant, il y a une divergence qui est potentielle. Elle n'est pas confirmée. Tant que ce n'est pas confirmé, on s'en fiche. Je vais l'afficher comme ça, mais honnêtement, il n'y a rien de grave. William entre en état de stupidité, ça voudrait dire que le FOMO peut commencer. Ça veut pas dire que c'est un signal de vente ici. Ça veut dire que c'est trop tard pour acheter, mais que le mouvement peut être très fort. Et donc à ce moment-là, on peut défoncer les vendeurs. Enfin, ceux qui sont en train de shorter sur du contrat dérivé, par exemple. Mais là, en tout cas, c'est un signal assez fort que le FOMO peut commencer. Aussi, un signal important de William. Parce que généralement, par exemple, ici, vous voyez, c'est pas un signal de vente. Ici, on est venu en état de stupidité, c'est pas un signal de vente. C'est-à-dire que le mouvement peut être fort. Le signal vendeur, entre guillemets, ou le signal qui peut annoncer la fin de mouvement, c'est quand on sort de cet état d'enfoncement. Par exemple, ici, on en est sorti le 13 septembre, c'était un peu la fin pour Solana, il s'est mis à consolider pendant plusieurs mois ici, pendant environ 2 mois. Pareil ici, quand on en sort, ça commence à être un petit peu la fin. Là, c'est pareil, mais en revanche, le signal qui est donné, c'est quand on vient ici, c'est que c'est le public. Donc les gens qui connaissent pas grand-chose, qui achètent parce que ça monte. Et donc c'est ce qui fait qu'on peut monter, puis d'un coup, pam, le nettoyage. Mais c'est pour ça que shorter quand on a une condition comme ça, c'est très 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 compliqué de le faire. Vous pouvez vous faire emporter justement par le public qui va arriver et qui va acheter du Solana sans trop savoir pourquoi, juste parce que ça monte et que son pote il a fait 30% avec en 3 jours et que ça vaut le coup d'être acheté, si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Du coup, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit commentaire, ça aide pour le référencement et ça récompense le travail qui est fourni. Si vous souhaitez rejoindre le Discord, je vous mets tout en description et en commentaire. Le Discord est gratuit, bien évidemment. Si vous souhaitez rejoindre l'école, cette fois-ci via les modalités en paiement crypto, tout est expliqué dans le salon Bienvenue.
Également, vous envoyez un message à un des professeurs si vous avez une quelconque question, on vous répondra. Si vous avez déjà procédé au paiement, pareil, un message exclusivement à un des professeurs connectés en haut à droite et on validera le paiement et on vous activera le rôle élève dans la foulée directement derrière. Donc on va s'arrêter ici, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve Waouh, j'ai du mal, on se retrouve du coup demain pour la dernière de cette semaine. Bonne journée à tous, ciao ciao.